Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on arrive au dernier épisode de cette série pour débuter la lecture rapide. Grosso modo, on a passé en revue à peu près 4 techniques. Certaines sont plus difficiles que d'autres. Je suis sûr qu'il y en a certaines qui doivent vous sembler totalement évidentes, voire un tout petit peu idiotes. Mais je pense que l'important, c'est de comprendre que c'est mises ensemble qu'elles font une grosse différence. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est d'essayer de faire un petit recap de l'ensemble des techniques qu'on a pu voir et ajouter des éclairages, des précisions et des anecdotes pour que vous compreniez comment les mettre ensemble. Enfin, je vais essayer d'aborder le dernier point qui me semble vraiment fondamental pour apprendre la lecture rapide, c'est l'état d'esprit. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dérange pas plus longtemps, on attaque directement. Bon, petit retour en arrière sur la première technique, la plus difficile, la plus chiante, mais c'est comme ça, c'est la plus importante, c'est maîtriser la subvocalisation. Celle-là, je crois qu'on est tous d'accord, c'est une énorme galère. Bon, premier truc difficile avec la subvocalisation, c'est que cette petite voix que vous avez dans votre tête, c'est difficile de lui dire de se taire parce que vous l'avez depuis des dizaines et des dizaines d'années. De deux, maîtriser sa subvocalisation, c'est quelque chose d'extrêmement inégalitaire. Petite anecdote, quand j'ai commencé à apprendre à mon entourage la lecture rapide, j'avais ma sœur ou encore certains potes qui en quelques jours ont complètement maîtrisé ce truc-là. Et il y a mon père, que je remercie d'ailleurs parce que c'est lui qui m'a offert le bouquin sur la lecture rapide de Tony Buzan et qui a pas mal changé ma vie depuis. Mon père, ça lui a demandé plusieurs semaines. Bon, on est d'accord, c'est pas plusieurs semaines de travail acharné non plus. Il a fallu qu'un jour, je lui explique cette petite technique à laquelle j'avais pensé pendant que j'étais dans le métro. La technique dont je vous parle dans cette vidéo juste là, pour qu'il comprenne et qu'il commence directement à progresser. Alors j'ai aussi essayé de vous le faire comprendre dans la vidéo sur la lecture guidée qui est juste là. La lecture guidée avec votre stylo, c'est un super exercice pour arrêter de subvocaliser. Bah ouais, parce que si vous êtes sur un bouquin avec votre vitesse avec votre stylo, c'est ça. Croyez-moi, votre cerveau, il n'a pas du tout le temps de se dire les mots dans votre tête. Donc entraînez-vous et avec le temps, ça viendra. La subvocalisation, elle est aussi extrêmement frustrante pour moi. Bah ouais, pensez à moi aussi un petit peu. Déjà, c'est super dur en vrai à expliquer à quelqu'un comment faire taire la petite voix que lui-même a dans sa tête et que lui seul contrôle. Alors imaginez-vous à travers une caméra avec un mec qui a une expérience de monteur de 2 semaines. Vous pouvez vous balader sur le net, vous trouverez des méthodes, des exercices, des petites astuces, mais pour l'avoir vu dans mon entourage proche, ce qui fait que quelqu'un aime faire de la lecture rapide et aime continuer à apprendre la lecture rapide, c'est un seul truc, c'est qu'il n'arrête pas d'essayer. Bon, je suis vraiment désolé pour ce côté un peu développement personnel et méthode couée, mais sur la subvocalisation, c'est vraiment un point super important et j'espère que ça vous aidera. Pour le repérage et l'écrémage, on peut pas faire plus simple. Elle ne nécessite pas d'aptitude particulière, genre contrôler la petite voix que vous avez dans votre tête, quoique. Elles sont hyper efficaces et vous pouvez les utiliser dès maintenant. Bon, pour la lecture guidée, je voulais rajouter quelque chose. À mon sens, c'est une technique qui est assez temporaire en soi. De 1, parce que ça devient hyper fatigant avec le bras de faire ça toute la journée. Et de 2, parce que les petites mamies, elles commençaient à me regarder assez bizarrement quand j'étais dans le métro juste à côté d'elles. Pour être honnête, je me suis rendu compte que cette technique qu'on peut avoir avec le stylo, elle aide énormément, mais en fait, c'est quelque chose que le regard peut faire, qu'il est capable de suivre un chemin assez précis sur une page sans avoir besoin d'un outil qui lui pointe, quoi. Bon, par contre, si vous commencez à apprendre cette technique, je vous conseille vraiment de garder votre stylo parce que c'est ça qui va vous permettre de rythmer votre lecture. En fait, il y a vraiment ce truc-là à garder en tête, c'est qu'avec le stylo, vous avez une marge de progression potentielle qui est vraiment colossale. Vous le verrez dans les prochaines vidéos quand on passera aux techniques plus intermédiaires. On va vraiment pouvoir augmenter la quantité de mots que vous pouvez lire en 1 minute en croisant votre stylo sur 2 lignes, puis sur 3, puis sur 4, puis sur 6, 8, etc., etc. Donc essayez de maîtriser à fond la lecture guidée jusqu'à ne plus avoir besoin d'utiliser ce petit stylo. Maintenant, je vais revenir à un point que j'ai déjà mentionné, c'est la complémentarité. C'est d'ailleurs un peu l'inconvénient que je trouve à ces épisodes où je vous fais étape 1, étape 2, étape 3, etc. C'est que du coup, ces techniques, elles sont un peu compartimentées vidéo par vidéo et j'ai du mal à vous faire transmettre l'idée de complémentarité de ces techniques. Bon, je crois que vous avez compris que chacune en soi vous fait gagner du temps. Mais pour faire une analogie, c'est un peu comme quand vous apprenez le tennis. Si vous êtes chaud sur les coups droits, c'est super bien, mais vous allez être très vite limité. Tandis que si vous maîtrisez un peu les coups droits, mais aussi un peu les revers, les smashs, les services, le placement, etc., vous êtes un bien meilleur joueur. Et c'est précisément là que rentre en compte le dernier point dont je voulais vous parler, qui est l'état d'esprit. On est tous hyper occupés à faire des milliards de trucs dans la journée. Vous avez de la pression au taf, vous avez des cours à suivre, vous avez des amis, votre famille, un copain ou une copine. Et en plus de tout ça, il y a un mec que vous regardez de temps en temps sur YouTube qui est entouré de bouquins et qui vous dit que vous pouvez lire hyper rapidement. Et à mon avis, vous devez vous dire, comme moi quand je m'apprêtais à me lancer dans la lecture rapide, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque en fait? En vrai, j'ai qu'à lire comme tout le monde le fait et j'ai pas à m'embêter avec un mec qui me parle de couper ma petite voix dans la tête. C'est quand même hyper bizarre. Bon, je vais être honnête avec vous, j'apprends encore la lecture rapide. Je l'apprends tous les jours, à chaque fois que j'ouvre un bouquin. Comme vous, bon, même si ça m'arrive de moins en moins, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en fais, j'ai la petite voix de la subvocalisation qui vient me faire chier de temps en temps. Comme vous, j'ai toujours tendance à, dès que je trouve un bouquin qui me plaît, je vais page 1 et je commence. En fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais un moment où on pourra se dire « Ok, ouais, je sais faire de la lecture rapide ».
À mon avis, même les champions du monde, d'ailleurs on voit énormément de Français dans les championnats de lecture rapide mondiaux, eh bien chacun continue jour après jour à apprendre la lecture rapide, à se perfectionner. Et c'est sur ça que je voulais en venir. Ce qui est bon d'avoir en tête dès le début, c'est qu'avant de faire de la lecture rapide, il faut aimer apprendre la lecture rapide. Et apprendre, pour certains, c'est long. Pour d'autres, c'est rapide. Pour tout le monde, c'est des échecs. Pour tout le monde, c'est galérer sur certaines techniques plus que d'autres. Mais apprendre, c'est toujours continuer, c'est toujours aller de l'avant. C'est toujours réessayer, même après les échecs. Vraiment, gardez ça à l'esprit et dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous saurez lire hyper rapidement. Mais en fait, cet état d'esprit, il doit pas seulement être là quand vous échouez, il doit aussi être là quand vous progressez. Par exemple, quand vous savez ne pas subvocaliser sur un mot, bon, déjà, félicitations, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Essayez sur 2, puis sur 3, puis sur un groupement de mots, puis sur une phrase. C'est exactement la même chose avec la lecture guidée. Quand vous vous rendez compte que vous êtes à l'aise et que vous commencez à comprendre ce que vous êtes en train de lire et que vous êtes à environ 300-400 mots minute. Encore une fois, félicitations parce que c'est vraiment fort comme progrès. Remettez-vous dans une zone d'inconfort. Une zone où vous remettez votre cerveau face à ce défi, un défi d'amélioration permanent auquel il doit commencer à s'habituer et même un peu prendre goût, quoi. Parce que vous le savez comme moi, notre cerveau, il aime bien sa zone de confort. Et il va juste se dire, mais attends, t'as vu les progrès que j'ai fait, laisse-moi tranquille. Et c'est précisément là, encore une fois, que l'état d'esprit, il doit être présent. Il doit se dire, mais attends, t'es à l'aise à 400 mots par minute, tu vas voir, je vais monter à 500 mots par minute et je vais te faire galérer, etc., etc. Vous allez monter à 500, à 600, à 700, et après, à vous tous les bouquins du monde. Bon, par contre, j'arrête vraiment le développement personnel, ça devient épuisant pour vous comme pour moi. Encore merci à vous, s'il y a des points qui sont pas clairs, vous connaissez la zone de commentaires. Je serais super chaud de pouvoir discuter avec vous sur vos progrès, vos difficultés, vos critiques, vos remarques, tout ce que vous voulez. Allez voir les autres vidéos sur la chaîne, à très vite.